Pendant ce temps-là, à Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky croit dur comme fer à la solution diplomatique pour sortir de la crise. Et il appelle à se méfier, je cite, des prévisions apocalyptiques. L'Ukraine, vous en revenez à peine, Marion Gauthier d'ailleurs. Bonjour. Bonjour. Vous avez passé 10 jours près de la frontière et à Kiev pour Europe 1. La diplomatie européenne tente, on le dit, la désescalade. Mais est-ce que l'intervention d'Emmanuel Macron en président de l'UE rassure les Ukrainiens et redonne de l'espoir aux populations ? Alors disons qu'il y a une forme de reconnaissance pour les efforts diplomatiques fournis, mais les Ukrainiens que j'ai rencontrés semblaient plutôt résignés. Vladimir Poutine est imprévisible, disent-ils. Lui seul décide et s'il ouvre un nouveau front, personne ne se battra pour nous. C'est ce que m'ont répété beaucoup de réservistes, de pères ou de mères de famille à Kiev ou plus près de la frontière. Personne ne viendra défendre notre maison à notre place. Ils n'ont presque aucun espoir sur ce point. Si les troupes russes à la frontière mènent une offensive, ce seront des Ukrainiens qui prendront les armes et peupleront les tranchées, pas des Européens. Alors Marion, pourquoi ce manque de confiance des Ukrainiens ? Il l'explique par un sentiment de déjà-vu, en quelque sorte. Souvenez-vous, 2014, l'annexion de la Crimée, suivie du début de la guerre dans le Donbass contre les séparatistes pro-russes. À l'époque, les Européens, notamment, s'étaient indignés. Ils avaient adopté le format Normandie, dont parle beaucoup le gouvernement d'Emmanuel Macron. Un format qui rassemble l'Ukraine et la Russie et la France et l'Allemagne à la table des négociations. Se sont enchaînés les pourparlers de paix, sans jamais freiner Moscou, sans arrêter la guerre, qui dure et use les Ukrainiens depuis 8 ans. Merci pour cette analyse, Marion Gauthier.